Dans le chapitre 2 aux Corinthiens, nous lisons que Paul dut écrire pour reprendre des enfants de Dieu de l'Église à Corinthe. Se plaça-t-il sur un rang élevé, disant sévèrement « Vous conduisez très mal » ? Non, mais il écrivit si tendrement. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. 2 Corinthiens 2,4. Paul accomplit ici son devoir envers Dieu, mais il le fait dans l'esprit de Jésus, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes. Peu d'entre nous sont ceux qui n'ont pas eu, dans une certaine situation, à prendre position avec Dieu vis-à-vis de leurs enfants dans leur foyer ou de leurs collaborateurs. Nous devons être fidèles à Dieu, mais ce n'est que dans l'Esprit céleste qu'il est possible de traiter efficacement le péché dans les autres. Quand nous avons à reprendre, ce doit être le cœur angoissé avec beaucoup de larmes. Nous ne pouvons pas savoir combien cela affecte de près notre marche journalière avec Dieu. Si nous devons prendre à part avec tendresse un enfant de Dieu qui s'égare, nous avons besoin de l'Esprit de Jésus pour le dire « Tu affliges mon Seigneur ». Observons dans le verset 10 comment l'Esprit céleste se manifestait en Paul. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Nous avons ici la vie céleste qui se révèle dans un esprit tendre d'amour et de pardon vers ceux qui ont profondément péché. En 2 Corinthiens 3,5, nous remarquons l'estimation de soi du vase de terre. Ce n'est pas à dire que nous serons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Celle-ci doit être l'attitude continuelle du vase de terre. C'est une chose de reconnaître que j'ai été crucifié avec Christ, et c'en est une autre de la mettre en pratique en tout temps. Est-il vrai réellement que vous ne concevez pas quelque chose comme venant de vous-même? Est-il vrai que vous n'êtes rien à vos yeux? Est-il vrai aussi que Dieu vous suffit toujours dans tous vos besoins? Cette attitude est-elle sans cesse la vôtre? Dans le vase de terre, insuffisance, mais dans le trésor céleste, toute suffisance. Dans 2 Corinthiens 4, 8 à 10, nous lisons à propos de la toute suffisance de Dieu dans le besoin excessif du vase fragile d'argile. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Combien admirablement tout se résout dans ces versets. Le vase de terre pressé, mais la vie céleste non réduite à l'extrémité.